أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله القدر ومقدار العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets bismillah subhanahu wa ta'ala de Al-Hayyu Al-Qayyum. Ça, c'est un nafila qu'on pratique pour Ismul Hayyu Al-Qayyum. Hayyu Al-Qayyum, ça veut dire Al-Hayyu, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hayyu, ça veut dire le vivant. Al-Qayyum, c'est lui qui est resté tout seul. C'est comme si un humain est arrêté, ou bien s'il est assis sur quelque chose, ou bien il se tient debout sur quelque chose, sur la terre, ou bien sur autre chose. Donc, mais Al-Qayyum veut dire celui qui est debout, mais il n'y a aucune chose qui le tient. Vous avez vu? Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens ont confirmé que Ismul Hayyul Qayyum, ça fait partie de Ismul Azamul Kebir, le grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même la signification nous montre ça. Celui qui est vivant, éternel. Si on dit vivant, ça veut dire éternel. C'est pourquoi Cheikh Ahmad Tijani a dit Al-Hayyu allazi lam tarisin hayatan min hayyin, Al-Hayyu qabla kulli hayyin, Wal-Hayyu ba'da kulli mayitin, Wal-Hayyu allazi lam tarisin hayatan min hayyin. Que celui qui a été vivant. Avant ça, il n'y avait rien. Celui qui est depuis toujours, il est vivant. Il n'y a pas le début, il n'y a pas la fin aussi. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça, c'est un nafila qu'on va utiliser avec un verset coranique qui se trouve dans Suratul Luqman. Ce qui est ayat 16 de Suratul Luqman. Ce qui est Bismillah Rahman Rahim. Ya bunayya. إنها إن تق مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Là, Luqman a dit à son fils, il dit, oh mon enfant, tu sais, chaque personne qui craint à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit ta récompense, ou bien tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala doit te donner, ou bien la chance, si c'est petit, ou bien c'est grand, ou bien c'est caché sur la lune, derrière la lune, ou bien si c'est en bas, tout en bas de la terre, ou bien la ciel, ou bien c'est cassé sur les cieux, sur la ciel. Ya'ati bihallah, Dieu le fera venir. Allah le fera venir. Inna Allah, Dieu est latifun khabirun. C'est Dieu qui facilite tout ce qui est difficile. Le grand facilitaire des choses. Ça, vous allez utiliser. C'est très très bon aussi d'utiliser ça pendant les ramadans. Parce que moi, je vous avais dit, au lieu d'aller parler sur les mauvaises choses, au lieu d'aller vous mêler des choses qui ne sont pas importantes, priez. Et puis faites des bonnes choses. Parce que tous nos actes peuvent nous causer des torts. Il y a certaines personnes, ils ont des problèmes d'avoir exaucément élevé. Cette nafila, moi, je peux donner ça. Il y a deux personnes. L'autre, il peut utiliser, il voit très rapidement les résultats. C'est toujours comme ça. Mais l'autre, il peut utiliser fatigué, il ne voit pas les résultats. Parce qu'il est accroché à des mauvaises choses. Donc, il faut toujours essayer de s'éloigner des mauvaises choses. Il faut toujours faire des prières. C'est pourquoi, même si on est un grand imam, avant de dormir, il faut prier Dieu de vous éloigner des mauvaises choses qui amènent un humain
dans l'enfer ou bien qui met un humain sur le colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu? Ou bien si vous-même vous sentez qu'il y a vraiment, il y a des choses, il y a des habitudes chez vous qui ne vous plaisent pas, mais c'est difficile pour vous de laisser ça. Donc là, c'est là le problème. Vous avez vu? Donc, il faut toujours continuer à prier. Toujours continuer à prier, à prier, à prier. Moi, j'avais un ami, il m'a appelé un jour. Il a quitté son pays, il est allé sur un autre pays. Parce que lui, il me connaît depuis l'enfance. Je suis quelqu'un comme ça qui aime conseiller les gens, qui guide les gens vers les bons chemins. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, je m'éloigne toujours de ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lui, il m'a appelé. Il me demande, depuis qu'il est arrivé quelques mois, lui, c'est un aventurier là-bas, il est parti chercher de l'argent. Mais lui, il est tombé amoureux d'une fille. Vraiment, cette fille lui demande trop d'argent. Mais il est vraiment amoureux de cette fille-là. Et puis, la fille ne lui a pas envoûté. Mais lui-même, il est tombé amoureux de cette fille. Il m'a appelé. Il me demande, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Moi, je dis non. Si tu veux laisser une personne, si tu veux que... Parce que chaque fois, si lui décide de laisser la fille, il n'arrive pas. Alors que la fille n'est pas quelqu'un de bien. Elle sort avec plusieurs hommes. En plus, elle bouffe son argent. Tu vois, elle demande trop l'argent de lui. Moi, je lui dis, bon, demande-la. Si tu sais que tu peux la marier. Il dit que non, elle n'est pas quelqu'un de bien. Parce que le Coran même nous a enseigné ça. Une fille qui n'est pas éduquée. Un exemple, c'est comme une fille qui aime boire de l'alcool. Il faut la donner à un homme qui boit de l'alcool. C'est eux qui savent comment ils vont. Ou une fille qui traîne toute la nuit dehors. Il faut la faire marier à un homme aussi qui traîne la nuit dehors. Mais le Coran nous conseille de ne pas donner une fille qui est bien éduquée, qui aime l'islam, qui veut vraiment un homme qui est bon. Il ne faut jamais donner cette fille à quelqu'un qui n'est pas comme elle. À quelqu'un qui n'est pas bien. Pas totalement comme elle. Le Coran nous a enseigné ça. Donc je lui dis, à chaque prière, il faut faire le dua. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, quand tu finis chaque prière obligatoire, demande à Dieu de te faire oublier cette personne. Il a commencé ça, il n'a même pas arrivé à 3 mois, il m'a appelé qu'il a oublié la personne. Qu'est-ce que Dieu lui a fait? Cette doigt, lui, voulait juste oublier la personne, mais Dieu lui a ouvert une porte de bonheur. Son oncle lui a donné sa fille, il a marié une fille qui est bien éduquée et qui lui ressemble. Donc, c'est ça qui a fait qu'il a oublié l'autre personne. Donc, toujours, il y a des doigts qu'on peut faire. Nous, on pense qu'on veut seulement cette chose, mais il y a beaucoup de choses qui sont bonnes derrière cette chose. Dieu nous donne ça aussi. Tu vois? Donc, il y a certaines choses aussi, si ça n'arrive pas vite, il ne faut pas être pressé d'ouvrir. Il y a certaines portes, il ne faut pas essayer. Voilà, comme je vous mets cette photo. Regardez cet exemple. Cet homme, il veut vraiment ouvrir cette porte. Mais ce n'est pas qu'il y a un lion derrière. Donc, il y a certaines choses, s'ils n'arrivent pas à demander s'il y a votre bonheur dedans, que Dieu vous facilite. Mais s'il n'y a pas votre bonheur dedans, que Dieu vous mette dans un autre chemin là où il y a votre bonheur. Vous avez vu? Donc, mettons en pratique. Cette nafila, vous pouvez choisir un vendredi soir. Vous allez effectuer des rakas. Premier raka, vous allez lire Suratul Fatiha une fois et vous allez lire cette verset-là 7 fois. Ce qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya bunayya innaha intakh miskhala habbatin min khardalin fatakunu fi saghratin aw fi samawati aw fi al-ardi. Ya'ti bi Allah inna Allah latifun khabirun. Vous allez lire ça 7 fois. La deuxième raka aussi, vous allez les lire 7 fois. Après la salutation finale, vous allez vous asseoir, faire astaghfirullah 100 fois. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Vous allez faire ça aussi 100 fois. Maintenant, vous allez prendre votre chapelet. Ya hayyu ya khayyumu birahmatika nastaghisun. Ya hayyu ya khayyumu birahmatika nastaghisun. Vous allez lire ça 313 fois.
Si vous lisez ça 313 fois maintenant, il y a un doigt que vous allez faire tout pour lire ça 14 fois. Ce qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum. As'aluka an tu'tiyani mimma indaka fil khayri. Je répète, c'est Allahumma ya hayyu ya qayyum as'aluka an tu'tiyani mimma indaka fi khazaini rahmatika min al-khayri wal-rizqi wal-barakati wal-fadli waghnini bifadlika aman siwaka. Allahumma ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya hayyu ya qayyumu ya badi as-samawati wal-ardi ya malik al-mulki ya zal jalali wal-ikram as'aluka Allahumma binuri wajhika. C'est ça. Dès que vous dites ça, binuri wajhika, vous allez vous stopper là-bas et dire votre besoin. Après, vous allez répéter comme ça 7 fois. Maintenant, si vous finissez, vous allez prendre Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Ali Muhammad. Vous allez faire ça 100 fois pour fermer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka à tous ceux qui veulent pratiquer cette méthode. Ça, on le fait la nuit. C'est très très important de le faire la nuit. Tard, le moment que tout le monde dort.